Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Il y a une question que je me suis posée et c'est la réponse que le Seigneur m'a donnée que je vais commencer simplement à partager à partir d'aujourd'hui. Il y a des choses aussi que j'ai pu observer, que j'ai pu remarquer, que ce soit ici ou dans l'église en France, dans les églises en France où je suis passé, où on m'a invité. La question que je me suis posée était la suivante. Pourquoi est-ce que la majorité des personnes qui commencent à manifester l'onction, à manifester des dons spirituels, en général, moins de 2 ans, c'est-à-dire maximum 2 ans après, ils sont éteints. Quand je dis ils sont éteints, ça ne veut pas dire qu'ils ne prêchent plus, ça ne veut pas dire que les églises ferment. Les églises sont là, mais il y a une onction qui n'est plus là, il y a une autorité sur les démons qui n'est plus là, il y a des miracles qui ne sont plus là. Pourquoi est-ce que beaucoup de réveils spirituels ont commencé dans beaucoup de pays? Il y a eu des rassemblements de masse, mais ces rassemblements n'ont pas duré chaque trimestre, chaque semestre, chaque année. Pourquoi est-ce que, depuis le début de ma conversion jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'églises, beaucoup de ministères, beaucoup de groupes de jeunes commencer des évangélisations, commencer des choses qui avaient touché des personnes, mais je les cherche aujourd'hui, je ne les trouve plus. Pourquoi est-ce que la majorité des personnes qui sont puissamment utilisées par le Saint-Esprit en public, je pèse mes mots, je dis puissamment utilisées par le Saint-Esprit en public devant les caméras, pourquoi est-ce qu'ils sont en voie de disparition? Pourquoi les gens s'éteignent? Pourquoi les gens commencent dans le feu, commencent dans l'onction et arrivé un moment ils s'éteignent? Je fais exprès de préciser personnes utilisées par le Saint-Esprit devant les caméras parce qu'il y a des personnes qui ont bâti des ministères fondés sur des témoignages de miracles ou de manifestations surnaturelles qui ne se passent que lorsque les caméras sont éteintes. Ça veut dire qu'ils nous racontent des choses que Dieu aurait fait, mais on n'a pas les vidéos. Ils nous racontent des prophéties qu'ils auraient données, mais on n'a pas les vidéos. Ils nous racontent des guérisons miraculeuses qui ont eu lieu, mais on n'a pas les vidéos. C'est comme si, pendant qu'on filmait, le Saint-Esprit ne se manifestait pas. Et dès que le programme est fini, Dieu a commencé à se manifester. Des menteurs, en fait. À cause de l'avènement de Jésus, le Saint-Esprit veut de plus en plus démontrer sa puissance en public, au vu et au su de tout le monde. Le Saint-Esprit veut manifester la suprématie de Jésus, l'autorité de Jésus sur le monde des ténèbres, publiquement. Il les a livrés publiquement en spectacle, nous dit les Écritures. Donc quand le Saint-Esprit veut maltraiter les démons, guérir des maladies, faire des miracles, donner des paroles de connaissance qui cassent l'incrédulité, ça ne se fait pas en privé, c'est en public. C'est en public. C'est en public. Mais pourquoi est-ce que les manifestations publiques, les manifestations surnaturelles publiques du Saint-Esprit s'éteignent dans beaucoup de vies, dans beaucoup de ministères? J'ai décidé de poser la question à Dieu. Parce que par la grâce de Dieu, moi je n'ai pas vécu ça. Logiquement, le processus de croissance normal d'un serviteur de Dieu normal, c'est de gloire en gloire. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 17. De gloire en gloire. Si nous contemplons vraiment la face du Seigneur, si nous sommes vraiment en communion avec le Seigneur, que nous sommes transformés en la même image, il nous transforme de gloire en gloire. Ça veut dire que la gloire qu'on t'a vu manifester en 2015, quand on vient te trouver en 2024, ça doit être encore plus grand. Ce qu'on te voit manifester en 2024, si on vient dans 7 ans, ça doit être encore plus grand. On est censé aller de gloire en gloire. Mais j'ai vu que malheureusement, ce n'est pas l'expérience de beaucoup de chrétiens et de beaucoup de serviteurs. Ça m'a fait mal pour certains. J'ai vu des gens que j'avais connus dans le feu de la parole de connaissance. Quand je suis arrivé en France, j'ai cherché à voir leurs nouvelles. Quand j'ai regardé ce qu'ils devenaient, j'ai dit, mais pourquoi les gens s'éteignent?
Et le Seigneur a commencé à me répondre. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Allons-y. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19. Oui. N'éteignez pas l'esprit. Amen. C'est l'un des versets les plus courts de la Bible et en même temps des plus profonds. Ce verset nous informe dès le début sur une réalité, c'est que l'esprit peut s'éteindre. Simplement. Si on dit n'éteignez pas l'esprit, ça veut dire que l'esprit peut s'éteindre. Et quand on parle de l'esprit, on fait allusion pas à la présence du Saint-Esprit, mais à ses manifestations. On ne fait pas allusion à la présence de l'esprit, mais aux manifestations de l'esprit. Les manifestations de l'esprit, c'est ce que nous appelons les dons spirituels. Chaque don spirituel est une manifestation de l'esprit. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul dit à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, quand Paul dit n'éteignez pas l'esprit, il est en train de dire n'éteignez pas les manifestations de l'esprit. Parce qu'un Dieu qui est présent mais qui ne se manifeste pas n'est pas différent d'un diable. Un Dieu qui est là, qui ne se manifeste pas n'est pas différent d'un diable. Satan et les démons, quand ils sont présents, ils peuvent être dans la vie de quelqu'un pendant 30 ans, 40 ans. La personne ne sait pas qu'il est possédé. La personne ne sait pas qu'il y a un démon. Pourquoi? Il ne sait même pas qu'il y a un démon dans sa maison. Pourquoi? Parce que les démons n'aiment pas se manifester. Un Saint-Esprit qui n'aime pas se manifester est démoniaque. Les démons aiment les ténèbres. Ils aiment se cacher. Dieu aime se montrer. Dieu aime se montrer. Oui. Dieu aime se montrer. La Bible dit dans Proverbe chapitre 25, à partir du verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu consiste à cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu, lorsqu'il veut se glorifier, il cache certaines choses dans le but qu'elles soient révélées. Il ne cache pas pour cacher. Il cache dans le but que ce soit révélé. Le but de cacher, c'est de créer un effet surprise. C'est tout. Sinon, Dieu aime se montrer. N'acceptez pas un Saint-Esprit qui est présent, mais qui ne se manifeste jamais. Ne le tolérez pas vous-même dans vos vies personnelles. Si Dieu est avec vous, il y a des miracles et des signes qui doivent accompagner ceux qui auront cru. Personne parmi nous ne sera heureux d'avoir un mari muet. Si tu aimes vraiment ton mari et qu'il ne parle jamais, normalement tu ne seras pas contente si tu es une femme normale. Si on est des chrétiens normaux, on n'a pas être content d'avoir un Jésus muet. Un Jésus qui ne parle jamais. Et puis on est content, on dit il est là comment? Il est là où? Il est où? N'éteignez pas l'esprit. L'apôtre Paul le dit pourquoi? Parce que les chrétiens, sans s'en rendre compte, adoptent parfois des styles de vie, des mentalités et des propos qui attristent le Saint-Esprit au point où il décide de s'éteindre, au point où il décide de ne plus se manifester. Il décide juste d'être présent dans ta vie et de te préparer à l'enlèvement de l'église. La vie chrétienne la plus misérable qu'on puisse vivre, c'est de vivre une vie chrétienne pour aller au paradis. Ça veut dire que toi tu es sauvé et puis le but de ta vie c'est de partir au paradis. Maintenant, en attendant d'aller au paradis, tu fais quoi? Demande à ton voisin, tu fais quoi en attendant? En attendant d'aller au paradis, tu fais quoi? N'éteignez pas l'esprit. L'objectif de ce message, c'est d'apporter vraiment des lumières sur les méthodes que le diable utilise pour éteindre les réveils spirituels dans les nations et pour éteindre les dons spirituels dans la vie des chrétiens. On va regarder un passage dans Matthieu chapitre 13, versets 53 à 58. Matthieu 13, versets 53 à 58. Matthieu 13, à partir du verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? On va aller doucement. Je vais prendre le cas de notre Seigneur Jésus pour vous montrer comment est-ce que Jésus a vécu le fait que l'esprit soit éteint. Même Jésus dans son ministère, à un moment l'esprit s'est éteint. Quelque chose s'est passé et l'esprit s'est éteint dans le ministère de Jésus-Christ homme. J'attire votre attention sur des détails. La Bible dit que Jésus, au verset 54, il s'est rendu où?
dans sa patrie. Il s'est rendu où? Dans sa patrie. Ou encore dans son pays, dans son quartier natal, dans son village natal. Et il a commencé à prêcher. Et les gens de sa patrie, les gens de son quartier, les gens de sa ville, de son pays qui le connaissaient, ont commencé à être comment? Étonnés. Et on va voir en lisant que ce n'est pas parce que quelqu'un manifeste un étonnement devant ce que tu fais que ça veut dire que la personne te respecte. Ce n'est pas parce que quelqu'un te félicite que la personne t'honore. Ils ont commencé à féliciter Jésus par rapport à sa sagesse et ses miracles. Maintenant, regardez le verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Verset 56. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Ils ont commencé à faire sa généalogie. On connaît sa maman, on connaît ses sœurs, on connaît ses frères. Depuis quand il est devenu prédicateur? N'est-ce pas le charpentier? Depuis quand il a fait une réinsertion professionnelle? N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier? C'est vrai que ce qu'il dit est étonnant, mais ça lui vient d'où? Depuis quand à la charpenterie, on t'apprend à prêcher? Je connais sa mère, je connais ses frères, je connais ses soeurs. Et regardez l'effet que ça a eu. Verset 57. Au verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Wow. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Un prophète n'est méprisé. Méprisé. Quand il a commencé à prêcher, ils ont dit d'où lui vient cette sagesse, d'où lui viennent ces miracles. C'était des compliments de mépris. Il y a des personnes qui vont tellement te mépriser qu'ils vont beaucoup te complimenter. Ce ne sont pas tous les compliments qui sont des marques d'appréciation et d'honneur. Il y a des compliments qui sont des manifestations du mépris. Parfois, quand quelqu'un est mal habillé, on dit tiens, tu es sapé aujourd'hui, hein? Quand il disait d'où lui vient cette sagesse, c'était ironique. Il le méprisait. Ça veut dire depuis quand lui il s'est parlé? Depuis quand même? Il a commencé quand? Il a commencé où? Et Jésus profite pour enseigner ses disciples. Il dit, vous voyez, depuis que j'ai commencé mon ministère, vous allez remarquer que je ne venais pas dans ma patrie, je ne venais pas dans mon village natal. Les gens ont dit, pourquoi est-ce que tu vas prêcher partout, sauf chez toi? Pour vous faire comprendre pourquoi je ne venais pas ici. Regardez leur réaction. Un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Jésus n'a pas dit cette phrase pour nous dire que on ne peut pas exercer le ministère prophétique ou on ne peut pas exercer notre appel dans notre pays ou dans notre patrie. Il est en train de nous dire cette phrase pour nous dire que chaque fois qu'on va vouloir manifester une onction ou exercer quelque chose de surnaturel au milieu des gens qui nous connaissent, il y a des démons de mépris auxquels on doit s'apprêter à faire face. On doit se mettre dans la tête que le lieu où on sera le plus déshonoré, ça sera dans notre patrie. Il ne faudrait pas t'attendre à ce que quand tu commences un business, quand tu commences quelque chose que tu as à cœur, les premières personnes qui te soutiennent soient les gens de ta famille. Un businessman n'est méprisé que dans sa propre famille. Jésus a donné ça pour nous donner un raisonnement, un système spirituel qui est dans le monde. Tout ce que tu vas vouloir commencer, poussé par l'esprit, inspiré par Dieu, ce n'est pas seulement par rapport au ministère. Tout ce que Dieu te mettra à cœur de faire, mets-toi en tête que tes premiers décourageurs seront les gens qui te connaissent. Demandez aux entrepreneurs. Qui leur dit le plus faut diminuer? Cette phrase-là. Il faut diminuer. Parfois, ce n'est pas parce que le prix est élevé que les gens qui te connaissent te demandent de diminuer. C'est parce que parfois, ils te voient toi en trop petit pour vendre quelque chose comme ça. C'est toi qui es petit, ce n'est pas le prix qui est grand. Quand on dit qu'il faut diminuer, ça veut dire même un prix qui te ressemble. Toute personne qui veut exercer quelque chose que Dieu lui met à cœur dans sa patrie, dans sa famille, dans son quartier, parmi les gens qui te connaissent, tu dois être fort dans la tête. Le niveau de mépris auquel tu vas faire face. L'effet que ça peut créer, c'est quoi? Regardez la suite. Verset 58. Verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Jésus a essayé de faire des miracles
la Bible dit qu'il ne pue. Quand on dit il ne pue, ça veut dire qu'il a essayé. L'esprit était éteint. L'onction des miracles était éteinte à cause du mépris. Le mépris désactive les capacités des oins. Même les enfants qui vont à l'école. Un enfant peut avoir des capacités, mais si on a l'habitude de l'insulter, il ne pourra plus travailler. Vrai ou faux? Même au travail, parfois tu as des capacités, mais plus on te donne des paroles dévalorisantes, des paroles rabaissantes, tu perds tes moyens. Plus on te méprise, moins tu es productif. Satan, sachant cela, a décidé d'éteindre les chrétiens en mettant autour d'eux des gens qui vont leur donner des paroles déshonorantes, simplement. Simple. Et c'est comme ça que beaucoup se sont éteints, à cause des propos méprisants que les gens leur ont dit quand ils ont commencé à faire certaines choses que Dieu leur a mis à cœur. Ils ont décidé d'abandonner. Ce sont des démons qui sont derrière ces choses. Et c'est de ça que je vais parler. La première catégorie des esprits qui éteignent l'esprit, ce sont les esprits de déshonneur. Les esprits de déshonneur. Ou encore, Paul les a appelés les fils de la rébellion. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2, lisons. Éphésiens, le chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'apôtre Paul parle ici au verset 2 d'un esprit à qui il a donné deux appellations. Il a appelé premièrement le prince de la puissance du vent, de l'air ou encore de l'atmosphère. Et il dit que cet esprit-là est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Il y a un esprit qui agit, qui inspire les fils de la rébellion. Et cet esprit s'appelle le prince de la puissance de l'air. C'est un démon qui ne possède pas les corps physiques. Il possède les airs, les atmosphères. C'est un démon qui ne possède pas les corps. Il possède les atmosphères des pays, des villes, des quartiers, des maisons. C'est-à-dire que ce genre de démon-là, s'il arrive et qu'il veut détruire ta vie, il ne va pas chercher à rentrer en toi. Il va chercher juste à être dans l'atmosphère de votre maison. Et les gens auront des inspirations de dire des paroles méprisantes aux gens dans la maison. Il y a une atmosphère d'injure, une atmosphère de moquerie, une atmosphère de minimiser les gens qui va se créer dans la maison. Pourquoi? Parce que dans l'air, il y a un esprit. Dans l'air. Le prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion. Pour que cet esprit-là puisse agir en toi, il faut qu'il y ait un minimum de rébellion dans ton cœur. C'est des esprits qui ne peuvent pas utiliser la bouche de ceux et celles qui ont un cœur totalement soumis à toute forme d'autorité. Ce sont des esprits qui ont besoin d'une piste d'atterrissage. En fait, ces esprits-là de déshonneur sont comme les avions. Ils ont besoin d'une piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage, c'est une sémence de rébellion. Un peu de rébellion en toi, c'est bon. Ils peuvent agir dans les fils de la rébellion. Ils peuvent passer par toi pour éteindre l'esprit dans les autres. Ils peuvent passer par toi pour dire des paroles aux gens qui vont tuer les capacités à réfléchir, à travailler. Et vous avez beaucoup de collègues comme ça. Certains ont des patrons comme ça. Le but de ce message aussi, c'est de vous aider à ne plus vous laisser abattre par les propos des gens par rapport à ce que vous faites. Il y a des personnes ici, vous pleurez trop vite. C'est pour ça que vous n'avancez pas dans la vie. Vous pleurez vite. Satan va vous manipuler. L'une des passions de Satan, c'est de te voir pleurer. Chaque larme que tu verses à cause du diable est une onction que tu lui transfères. Chaque larme que tu verses à cause de tes ennemis est une puissance que tu leur donnes. Donc quand Satan a besoin de l'onction, il passe par les gens qui vont te dire des paroles qui vont te faire pleurer. Parfois tu mets tout ton cœur dans un travail, tu fais de ton mieux, toi-même tu sais que ce que tu as fait est bon. Tu fais comme Dieu. On dit quand Dieu a fini de créer, lui-même il dit c'est bon. Dieu vit que c'était bon. Avant que quelqu'un lui dise, lui-même il dit c'est bon. Mais tu regardes, le Seigneur souvent te met à cœur de faire des choses. Toi-même tu regardes, tu vois que c'est bon. Et puis quelqu'un te dit c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Quand j'ai fini de prêcher au stade de l'université, le premier, je crois que c'était le mercredi, je crois. En tout cas, le jour où j'ai prêché, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire
C'est quoi j'approchais quoi? On ne comprenait rien. Hein? Je suis sûr que tu as prié avant de venir. Quelqu'un m'a dit ça. T'as dit que. Et puis la personne parle doucement. C'est que toi-même tu as prêché, tu comprenais. Ça dit. La personne dit vraiment. C'est pas reconnu, hein. Quelqu'un qui n'est même pas du pays, quelqu'un qui est ailleurs. Le Seigneur m'a dit, c'est un démon qui est en train de parler. Le Seigneur m'a dit, c'est un démon qui est en train de parler. Ne te laisse même pas toucher par ça. Ne l'écoute pas. Quand les démons veulent éteindre en toi le désir de servir Dieu, ou le désir de travailler, le désir de continuer une affaire que tu as commencée, ils ne vont pas t'apparaître dans un songe. Ils vont te parler dans la réalité à travers quelqu'un qui est de ta patrie. C'est-à-dire qui est de ton entourage, qui te connaît, avec qui tu as une relation. Quand Satan voulait parler à Jésus la première fois, il a fait l'erreur de venir lui-même dans Matthieu 4. Et il s'est rendu compte que Jésus ne l'a pas écouté. La deuxième fois, il voulait lui parler, il est passé par l'apôtre Pierre. L'apôtre, l'homme de Dieu, est venu voir Jésus. Il dit, j'ai reçu une révélation. Il dit, tu te rappelles tout à l'heure, j'ai dit, tu as demandé, qui dites-vous que je suis? J'ai dit que tu es le Christ. Quand il dit ça, tu as dit quoi? Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est le Père. Il dit, tu as vu que le Père me révèle les choses, non? Ok. Le Père me dit de te dire qu'il ne veut pas que tu ailles à la croix. À Dieu ne plaise, tu ne mourras point. La Bible dit que Jésus a regardé Pierre, puis il a regardé derrière lui. Il dit, arrière de moi, Satan. Quelqu'un peut te parler de la part de Dieu le lundi et te parler de la part du diable le mardi. Dieu peut utiliser quelqu'un lundi et Satan utilise la personne le mardi. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu n'es pas utilisé par Satan. Après ce message, avant de parler aux gens, tu vas réfléchir 3 fois. Ce que je veux dire là, qui est en train de m'inspirer? Si Satan a parlé par la bouche d'un apôtre, et toi qui n'es même pas diacre. Les esprits de déshonneur agissent dans les fils de la rébellion. Colossiens 3, verset 5 à 6. Colossiens 3, verset 5 à 6. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ok. Vous allez retrouver cette expression fils de la rébellion, fils de la rébellion, fils de la rébellion dans beaucoup de passages de l'apôtre Paul. De qui il s'agit? Au commencement de la création, Dieu a créé les anges, mais il ne les appelait pas les anges, il les appelait les fils de Dieu. Les anges étaient appelés les fils de Dieu. Et arrivé un moment, il y a un parmi eux, c'est de lui que je vais parler en détail aujourd'hui, qui a décidé de se rebeller contre Dieu et qui a entraîné dans sa rébellion une bonne partie des fils de Dieu. Et donc ces fils de Dieu sont devenus les fils de la rébellion. En fait, la rébellion, c'est un autre nom de Satan. La rébellion dont on parle ici, c'est le diable, c'est Satan lui-même, c'est Lucifer en fait. Et il a ses fils. Il a ses fils. Et ce sont ces fils qu'on appelle les démons. Les fils de la rébellion. Et ces fils-là aussi essaient d'avoir eux aussi leurs fils sur la terre. C'est-à-dire trouver des hommes et des femmes par qui ils vont manifester leur comportement, leur présence, leur mentalité. Les fils de la rébellion. C'est un autre nom des démons. Maintenant, le mot rébellion dans le grec signifie aussi une opposition obstinée, une opposition constante à la volonté des autorités. Rébellion, c'est quelqu'un qui s'oppose constamment, qui est toujours en désaccord permanent avec les autorités. Quelqu'un qui a toujours un avis contraire, une pensée contraire, une opinion contraire vis-à-vis de ce qui vient de Dieu ou de ce que Dieu aime. Quelqu'un qui est dérangé par des choses qui ne dérangent pas Dieu. Quelqu'un qui se fâche pour des choses pour lesquelles Dieu ne se fâche pas. Et qui est toujours en opposition avec ce qui vient d'une autorité. Voici, on va étudier la rébellion, le père de la rébellion.
que j'ai surnommé l'esprit de déshonneur, Satan. Ésaïe chapitre 14, verset 13. On va faire une étude biblique approfondie de la mentalité de Satan, de son cœur. Et chacun va regarder son cœur pour voir ça ressemble au cœur de qui. Une étude biblique approfondie de l'esprit de déshonneur. Ésaïe 14, verset 13. Ésaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Chaque fois qu'un réveil spirituel commence dans un pays, dans un village, dans une ville, dans une maison par quelqu'un, l'une des premières méthodes que le diable utilise pour éteindre l'esprit, pour éteindre le feu du réveil, pour éteindre la manifestation de l'onction dans la vie de la personne, ce sont les esprits de déshonneur. Des esprits qui, comme on l'a vu dans Matthieu, viennent trouver un Jésus et lui disent des propos qui font qu'il ne peut faire aucun miracle. Et celui qui a emmené cette stratégie pour éteindre les réveils, le voici. Ésaïe l'a vu dans une vision. Ésaïe l'a décrit. Et Ésaïe était tellement profond dans le prophétique qu'il n'arrivait pas seulement à connaître la pensée des hommes. Ésaïe arrivait à connaître la pensée des démons. Tu disais dans ton cœur. Ça veut dire que ce que Satan pensait, Dieu a révélé ça à Ésaïe. Il y a un niveau dans le prophétique où tu peux dire à un démon ce qu'il pense. Tu ne vois plus seulement dans le cœur des hommes, même les démons tu vois dans leur cœur. Ésaïe dit, tu disais dans ton cœur. Et qu'est-ce que tu disais? Je monterai au ciel. Je commence par cette phrase. Je monterai au ciel. Étude biblique approfondie. Gars, joue Roi Elohim, s'il te plaît. Je monterai au ciel. Cette phrase qui a l'air banale à vos yeux est la première manifestation de l'esprit de rébellion. La haine des protocoles et la haine des procédures. La première manifestation de la rébellion, c'est la haine des protocoles pour atteindre le ciel. Pourquoi il dit je monterai au ciel? Parce que depuis le commencement, pour pouvoir atteindre le Père, il fallait passer par le Fils. Et à un moment, Lucifer a décidé d'aller directement vers le Père sans passer par le Fils. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Okay. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Même pas les anges. Même les anges, lorsqu'ils voulaient atteindre le Père, ils devaient passer par qui? Le Fils. Et arrivé un moment, Lucifer a dit, moi, ce qui me concerne, je monterai au ciel. En d'autres termes, tous les protocoles que le Père a établis pour arriver à lui, je trouve que c'est trop long. Je monterai. Et c'est sur cette mentalité que toutes les religions du monde sont basées. Les gens disent qu'ils peuvent parler directement à Dieu. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Je monterai au ciel. Les gens disent qu'ils peuvent être sauvés sans accepter Jésus. Il suffit qu'ils fassent des bonnes œuvres, qu'ils prient 5 fois par jour. Et je monterai au ciel. Cette phrase qui a l'air simple est le fondement de toutes les fausses religions. Quand Lucifer parlait, est-ce qu'il était en enfer? Est-ce qu'il était sur la terre? Il était au ciel. Mais il dit, je monterai au ciel. Quelqu'un qui est au ciel dit, je monterai au ciel. Il parle de quoi? Il est déjà au ciel. Et il dit, je monterai au ciel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs cieux. Il y a une partie où lui, il voulait aller encore plus haut. Mais il dit, je monterai pas, il me fera monter. Vous allez voir que dans Apocalypse, lisons cela.
Quand une voix a dit à Jean, monte ici, je te ferai voir des choses à venir, il n'est pas monté de lui-même. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Verset 1 à 2. Apocalypse 4, verset 1 à 2. Allons-y. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. On dit monte ici, monte au ciel. Jean, monte au ciel. Monte au ciel. Mais Jean, si lui aussi il disait je monterai au ciel, il devient satanique. Si Jean décidait, il était déjà au ciel. Jean était déjà au ciel. Et dans le ciel, on lui dit monte ici. Donc dans le ciel, il y a des niveaux. Et s'il voulait grandir dans les niveaux, à chaque fois, il devait passer par le chemin. Nul ne vient au Père. Ça veut dire que chaque fois, il faut laisser Jésus te faire rentrer dans la dimension. Il faut compter sur Jésus. Il faut t'appuyer sur Jésus. Chaque fois que tu aspires à manifester certains dons spirituels et que tu ne comptes pas sur l'œuvre de la croix, mais tu comptes sur ton jeûne, tu es satanique. Tu es en train de dire, je monterai au ciel. Chaque fois que tu veux vivre des choses surnaturelles et que tu ne t'appuies pas sur le sang de Jésus, tu ne t'appuies pas sur l'œuvre de la croix, tu ne comptes pas sur Jésus, tu commences à dire, moi je vais jeûner 40 jours pour monter au ciel. Je vais jeûner 21 jours pour monter au ciel. Tu es en train de raisonner comme Satan. Tout ce qu'on veut vivre dans le ciel, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Et si tu es plus conscient de tes œuvres que des œuvres de Jésus, tu deviens luciférien. Quand on lui a dit monte ici, qu'est-ce qui s'est passé au verset 2? Aussitôt, je fus ravi en esprit. C'est bon. Je fus ravi en esprit. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui m'a fait monter. On dit monte ici, mais je ne peux pas monter de moi-même. Le Fils ne fait rien de lui-même. Satan, qui n'était pas encore Satan, a décidé de ne plus passer par Christ pour grandir spirituellement, pour aller dans les différentes dimensions du ciel. Je monterai. Et vous allez voir que tout son speech est basé sur je. Lisons la suite. Ésaïe. Retournons dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 14, verset 13. Ésaïe chapitre 14, le verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Allons doucement. Je monterai au ciel. Je vais insister encore là-dessus. Vous savez, que ce soit dans le bouddhisme, dans l'islam, comme je dis dans toutes les religions, on montre aux gens des moyens d'atteindre le ciel, d'atteindre le monde spirituel, mais sans forcément se convertir à Jésus. Donc les gens sont dans un je monterai au ciel. C'est-à-dire, ils peuvent rentrer en contact avec la divinité, avec le Créateur, sans passer par le chemin. Ils n'ont pas forcément besoin du chemin. Jésus est juste un personnage historique pour eux. Jésus est un prophète qu'il faut respecter, mais il n'est pas le seul chemin. Les gens se sont créés des chemins pour aller au ciel. Satan a aidé les gens à avoir des chemins pour aller au ciel. Et ce qui se passe, c'est que on voit que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Christ, le Messie qui devait venir, lui, parce qu'il n'est pas un esprit qui brise les protocoles, mais qui respecte les protocoles et les procédures que le Père a établies, lorsqu'il devait venir sur la terre, regardez Daniel chapitre 7, verset 13. Regardez ce que le Messie fait, contrairement à Lucifer. Daniel 7, verset 13. On revient tout à l'heure dans Ésaïe 14. Daniel chapitre 7, le verset 13. Oui. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Le Fils de l'homme était déjà au ciel, mais il voulait avancer un peu plus encore dans la dimension. Il voulait s'approcher du Père. Qui l'a fait approcher? Le Fils de l'homme n'a pas dit je monterai au ciel. Il n'a pas dit je m'approcherai du Père. Parce que Jésus aime les protocoles. Jésus respecte les protocoles. On le fit approcher. Tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu par leur propre force sont sous l'influence de Satan. Oui. Même quand il t'arrive de commettre un péché, que tu te sens loin de Dieu, et que pour te rapprocher de Dieu, tu décides de jeûner, tu es sous l'influence de Satan. Toutes les œuvres qu'on décide de faire pour s'approcher de Dieu, qui n'ont rien à voir avec le sang de Jésus, c'est inspiré du diable, même quand c'est des bonnes œuvres. C'est inspiré du diable. C'est inspiré du diable.
Si par nos œuvres, par nos prières, par nos jeûnes, par nos sacrifices, on pouvait s'approcher de Dieu, pourquoi Jésus a souffert comme ça sur la croix? S'il y avait la possibilité pour l'homme d'être juste aux yeux de Dieu par ses prières, par ses jeûnes, pourquoi il a versé son sang? Vouloir utiliser un autre moyen que le sang de Jésus pour s'approcher de Dieu, c'est mépriser le sacrifice de la croix. C'est déshonorer Dieu. C'est un esprit de déshonneur qui pousse les religieux à vouloir faire beaucoup de sacrifices pour se faire pardonner. Et souvent, ça ressemble à l'humilité. L'esprit de déshonneur a l'apparence de la piété, mais il renie celui qui en fait la force, c'est-à-dire Jésus. Et vous allez voir dans beaucoup de religions comment les gens font des sacrifices de bœufs, d'animaux. Les gens prient 3-5 fois par jour. Ils jeûnent. Jeûnent où on mange à 3h30 là. Ils jeûnent. Ils font des trucs. Le but c'est quoi? C'est de s'approcher de qui? De Dieu. Il dit on fait ça pour s'approcher de Dieu. C'est eux-mêmes qui s'approchent. Pourtant, même Jésus, dans le ciel, quand il devait s'approcher du Père, on le fit. Oh Seigneur. Phrase numéro 2, Ésaïe 14, verset 13. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Cette phrase signifie quoi? C'est le désir de ne pas avoir de supérieur. Le désir de ne pas avoir de chef. Le désir d'être son propre chef. Le désir de ne pas avoir de patron. L'esprit de déshonneur ne supporte pas d'avoir des personnes au-dessus de lui. L'esprit de déshonneur, lorsqu'il lève la tête, il ne veut voir personne, à part le ciel. Vous savez, chaque fois que vous êtes dans une organisation, que ce soit professionnelle, religieuse, familiale, et qu'il y a un désir, une envie qui vous anime, de vous mettre dans une position où il n'y aura personne au-dessus de vous, faites attention. C'est fort possible que ce soit un démon, un esprit de déshonneur, qui est en train de s'aimer dans votre cœur la haine de la hiérarchie. J'ai peur des personnes qui n'ont personne au-dessus d'eux. Les pasteurs qui n'ont pas de pasteur, j'ai peur d'eux. Les cheminants et les fiancés qui disent que moi je n'ai peur de personne à part Dieu, moi j'ai peur d'eux. Les maris qui n'ont personne dans leur vie qui peut crier sur eux, j'ai peur d'eux. Ma soeur, avant de dire oui à quelqu'un, cherche d'abord la personne qui peut crier sur lui. Celui qui a Jésus, mais qui n'a pas un supérieur, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui qui peut lui interdire de faire des choses, qui peut le discipliner, il a Satan. Je reprends ma phrase. Je dis, je suis très sérieux. Celui qui a Christ, mais qui n'a pas Christ, n'a pas un humain au-dessus de lui qui peut lui interdire des choses, qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Il a Satan sur sa vie. Parce que même Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, malgré qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité, il s'est soumis à Marie et Joseph. Et un jour, Jésus voulait aller habiter au temple. Il est parti avec ses bagages, il a fait 3 jours, il a fugué. Ses parents sont allés le chercher. On lui a dit, rentre à la maison. La Bible dit, et il leur était soumis. Si Dieu manifesté en chair se soumet à des hommes, un homme qui ne se soumet pas à un homme, il est sous l'influence de Satan. Il est soumis à Satan. Il faut que vous connaissiez clairement les noms des supérieurs et des personnes avec qui vous voulez vous mettre en relation. Parce que Lucifer, la position dans laquelle il était, contrairement à ce que les théologiens disent, il n'était pas le plus puissant des anges. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il veut mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu? Les étoiles de Dieu, c'est qui? Ce sont les anges qu'on appelle les étoiles. S'il dit qu'il veut mettre son trône au-dessus d'eux, ça veut dire qu'il y avait des anges qui étaient au-dessus de lui. Et arrivé un moment, il dit, pourquoi il y a des gens au-dessus de moi? Moi, je vais être au-dessus d'eux. Le désir de vivre une vie chrétienne où tu n'as pas de pasteur, tu n'as pas quelqu'un qui peut t'interdire de faire des choses. C'est un désir qui montre que tu es en communion avec Satan. Le fait de prendre plaisir à ne pas avoir de supérieur, c'est la raison pour laquelle en France, beaucoup de femmes ne se marient pas. Beaucoup de femmes en Occident ne veulent pas se marier parce qu'elles ne veulent pas qu'il y ait des étoiles au-dessus d'elles. Elles ne veulent pas avoir de chef. Cette histoire de l'homme et le chef de la femme là, elles ne sont pas dedans. Je vais en parler dans la suite. Dans chaque pays, comme je dis, dans l'air, dans l'atmosphère, il y a des démons qui inspirent une culture, une mentalité et un style de vie. Et la Bible dit que pour nous qui sommes en Christ, on doit être transformés par le renouvellement de l'intelligence, à ne pas nous conformer au siècle présent.
Ce siècle présent est en train de devenir de plus en plus hostile au fait d'avoir des supérieurs dans tous les domaines. C'est pour ça qu'il y a une montée des entrepreneurs. La vague de tout le monde veut devenir entrepreneur. C'est l'esprit de rébellion qui motive beaucoup. Ils ne veulent pas travailler pour quelqu'un. Ils ne veulent pas avoir de chef. Ils ne veulent pas avoir quelqu'un qui va leur dire de se réveiller à 6 heures, de venir à telle heure. Ils n'aiment pas les règles. Ils n'aiment pas les procédures. Ils n'aiment pas la discipline. Beaucoup de gens pensent que être entrepreneur, être à son propre compte, c'est pouvoir te réveiller à l'heure que tu veux. C'est ça qui les motive. Ils le disent souvent. Je vais travailler pour moi comme ça, je ne serai pas obligé de me réveiller à 5 heures. Tu es possédé. Demande aux vrais entrepreneurs, ils te diront que si tu es sérieux, tu travailles plus que les employés. Parce que toi, tu n'as pas encore d'argent pour payer quelqu'un pour toi pour faire la finance. Donc c'est toi qui fais la finance. C'est toi-même qui fais le marketing. C'est toi-même qui vas gérer les ressources humaines. Toi-même, tu vas chercher les prestataires. Il y a beaucoup de tâches rattachées à ton business que tu vas faire seul pendant longtemps. Donc tu vas travailler beaucoup plus d'un début. Et quand tu seras riche, tu vas payer les employés. Mais ce n'est pas maintenant que tu seras riche. L'esprit de rébellion dit: je ne veux pas qu'il y ait des gens au-dessus de moi. Je vais mettre mon trône au-dessus des étoiles. Les étoiles aussi, c'est l'image des gens qui brillent plus que nous dans certains domaines. Et puis on a envie de les dépasser. Ton désir de vouloir faire plus que telle personne-là, c'est motivé par quoi? Il y a des gens qui sont déjà des étoiles. Étoiles en anglais c'est stars. Il y en a qui sont des stars, qui brillent déjà dans leur domaine. Maintenant toi tu viens de commencer où? Ça ne fait même pas 1 an. Tu veux que on n'a qu'à te traiter comme on traite les gens qui ont 10 ans de carrière. J'ai dit, qu'est-ce qui t'anime? Tu veux qu'on te donne les cachets des gens qui ont 10 ans de carrière avec des albums et des concerts? Toi tu fais mono-single. Mais tu veux mettre déjà ton trône au-dessus des stars. Matthieu 9, verset 33 à 35. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, verset 33 à 35. Marc le chapitre 9, à partir du verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Allons doucement. Jésus marche avec ses gars. Et puis à un moment, il sent quelque chose dans l'air. Il sent qu'il y a des esprits de déshonneur qui ont commencé à attaquer le groupe. Il y a certains qui ont commencé à être sous l'influence de certains démons. Et quand un démon vient dans ta vie, il y a des questions qui viennent dans ton cœur. Quand un démon se rapproche de toi, il y a des questions que tu ne t'es jamais posées, que tu as envie de te poser. Par exemple, qui est le plus grand? Depuis que les gars marchaient ensemble, ils savaient que le plus grand c'était Jésus. Personne n'a jamais pensé à savoir, à part Jésus, qui est encore plus grand. Mais un jour, il y a un qui s'est levé le matin. Et puis ils ont commencé à raconter. Vous vous souvenez que Jésus nous avait envoyé 2 années dans les villages pour chasser les démons? Toi, tu as chassé quel démon? Moi, esprit des eaux. Et toi? Moi, c'est esprit de l'air. Tu as prié, il y a eu combien de malades qui ont été guéris? Moi, quand j'ai prié, il y a un boiteux qui a marché. L'autre dit: ah bon, mais ça, c'est rien. Moi, quand j'ai prié, il y a une femme qui n'avait pas de dents. Ici, là. Ses dents ont poussé. Ils ont commencé à comparer les fruits de leur ministère. Et une question est venue: qui est le plus grand? Qui est le plus puissant? Qui est le plus grand homme de Dieu? Vous voyez ces bêtises des awards, des prédicateurs, non? Où on met plusieurs pasteurs, on vous appelle, et puis on va dire qui est le meilleur pasteur, meilleur influenceur. L'année passée, cette année, je crois, il y a un groupe comme ça qui m'a approché. On dit: je suis nominé dans la catégorie des meilleurs pasteurs influenceurs des réseaux sociaux. J'ai dit: vos bêtises là, c'est pas sur moi, hein. Quand des gens n'ont pas lu la Bible en entier, ils n'ont pas étudié tous les enseignements de Jésus, mais ils veulent faire l'œuvre de Dieu, ils sont utilisés par des esprits de concurrence, de rébellion, de déshonneur. Je dis: je ne rentre pas dans votre chose. Jésus dit: de quoi vous parlez en chemin? On dit: ils n'ont pas répondu. Il dit: Seigneur, rien. On méditait. Ça veut dire que le sujet que même ils abordaient là, ils savaient que ce n'était pas normal. Jésus leur a juste demandé: de quoi vous êtes en train de parler? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On dit: ils n'ont pas pu répondre. Regarde la suite de l'histoire. Verset 35. Alors,
il s'assit, appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Le désir d'être le premier va faire que tu seras le dernier dans les dons spirituels. Le désir d'être le premier va faire que tu seras le dernier à être utilisé puissamment par Dieu. Le désir d'être le premier parmi les chrétiens. En fait, ce désir-là d'être mieux que l'autre éteint l'esprit. Ça te rabaisse. Le désir d'être élevé va te rabaisser dans le monde spirituel. Et Satan va se battre pour mettre ce désir-là dans nos cœurs. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va faire des exploits avec Dieu. On va pouvoir acquérir de nouvelles choses. Le diable va se battre pour que tu saches parmi toi et puis les autres qui est le premier. Pourtant, la Bible dit que c'est Jésus qui est le premier et le dernier. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est l'alpha et l'oméga. Mais Satan va vouloir te dire que toi aussi tu peux être un peu alpha. Tu peux être un petit alpha. Jean-Alpha Blondie. Mes frères et sœurs, il y a toujours cette question qui monte dans le cœur de quelqu'un au fur et à mesure que les églises grandissent, que les réveils grandissent. Qui est le premier? Qui est le plus fort? Qui est le meilleur pianiste? Qui est le meilleur batteur? Qui est le meilleur prophète? Qui prophétise avec plus de précision? qui prophétise avec le plus de précision? Qui est la meilleure chanteuse? Qui accueille le mieux? Qui est le meilleur shalom? Qui est le meilleur compteur des offrandes? Le jour où cette question vient dans ton cœur, toi chrétien, dis-toi avec ce message, c'est Satan qui est en train de me parler. C'est Satan qui me pose cette question. Voici un piège par rapport au désir de l'excellence. Le désir d'être excellent, d'être premier, ça peut venir juste de l'amour de l'excellence, comme ça peut venir aussi de l'esprit de rébellion. Le désir de vouloir être premier, vous qui aimez être premier à l'école là, vous qui aimez être premier à l'école, écoutez-moi. Ceux qui aiment se vanter de moi, j'étais premier, je suis premier. Je vous pose une question. Premier là, pourquoi vous voulez être toujours les premiers? Est-ce juste pour vous sentir supérieur aux autres élèves? Ou bien c'est parce que vous voulez être performant dans la vie? Pourquoi est-ce que dans le milieu professionnel, on ne demande pas les bulletins des gens? Qui ici est allé chercher du travail et puis on t'a dit de montrer ton bulletin de 5e? Est-ce que quand on arrive dans la vie pratique, la premier, 5e, là, ça compte? Ces classements, cette façon, la manière dont le système éducatif est fait, le système éducatif est compétitif. Et on nous a habitués à nous battre pour être les premiers par orgueil. Au point où, si on fait un devoir qui est noté sur 20 et que la plus forte note c'est 9 sur 20, tu n'as pas eu la moyenne. Hein? Mais si c'est toi qui as eu les 9, tu seras content. Vrai ou faux? Le professeur dit le devoir était dur. Le devoir était dur. Tout le monde a eu 1, sauf le premier. Le premier a eu 9. Et puis on dit ton nom, Didier Amiens. 9 sur 20. Et toute la classe qui wow. Et puis il disait, maintenant il marche comme Robocop, mais il vient quoi? Vois sa feuille. Celui qui a l'amour de l'excellence, même s'il est le seul à avoir 9, il doit être triste. Parce qu'il n'a pas eu une note excellente. Sa joie n'est pas basée sur le fait qu'il est au-dessus des autres. Sa joie est basée sur le fait qu'il a atteint ses objectifs. N'ayez pas un autre concurrent par vous-même. Dans tous les domaines où vous voulez exceller. Comparez-vous aujourd'hui à vos résultats que vous produisez hier. Comparez-vous à Jésus, à personne d'autre. Sinon, l'orgueil va vous tuer. Quand les gens vont commencer à vous voir manifester certains dons spirituels, ils vont dire waouh, je n'ai jamais vu un don comme ça. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu es le frère des frères. À part toi, il n'y a personne d'autre. Ce genre de paroles. Quand tu es naïf, quand tu es enfantin, tu crois en ce que les gens te disent. Et conséquence, tu ne cherches plus Dieu. Ça éteint l'esprit. Quand tu as l'impression que tu as déjà atteint des hautes dimensions spirituelles, tu ne vas plus jeûner comme avant. Tu ne vas plus prier comme avant. Tu ne vas plus lire la Bible comme avant. Quand tu as la sensation d'être oint, quand tu as la sensation d'être oint, tu ne vas plus chercher l'onction. Le diable se bat pour nous donner des sensations qui ne correspondent pas à ce que nous sommes vraiment. Quand une femme se sent trop belle, c'est là qu'elle ne paie plus de nouveaux habits alors qu'elle est mariée. Vous
allez voir que même en relation amoureuse, quand quelqu'un a l'impression que tout est accompli, il n'y a plus rien à lui prouver. La personne ne va plus faire d'efforts pour ressembler à un être humain normal. Si les frères ici faisaient les photos des modèles d'épargne qui les accueillent à la maison, et puis on procède dans le groupe de l'église, vous allez voir. Quand tu as la sensation d'être arrivé, d'avoir déjà trop tué, tu régresses en fait, tu deviens bizarre. Dans tous les domaines, même dans le domaine de l'onction du ministère, quand le diable veut faire perdre l'onction à un ou un, l'une de ses techniques, c'est d'envoyer beaucoup de gens qui vont le convaincre qu'il n'a pas lui, il n'y a personne dans le pays. On dit en fait tu es la voix autorisée même. Tu es la voix du pays. Quand tu parles comme ça, c'est Dieu même qui est en train de nous parler. Une fois que cette parole rentre dans ton cœur, tu ne vas plus prier. Si tu es Dieu, tu as prié qui? Dieu ne prie pas Dieu. Quand tu te sens Dieu, tu ne pries plus. L'une des façons de reconnaître un prédicateur qui se sent Dieu, il ne jeûne plus. Il ne jeûne plus, il ne prie plus. Il ne jeûne pas, il ne prie pas. Donc, il y a une autorité, une onction qu'il n'a pas. Il n'a que des témoignages du passé. Relisons Ésaïe chapitre 14 au verset 13. Je vais parler maintenant d'une attitude que vous voyez partout. Dans les églises, dans les concerts chrétiens. Même pas dans les concerts chrétiens. Pas dans les concerts, dans les églises, dans les veillées. Vous allez voir. Écoutez bien ce que je vais dire. Ça va faire rire. Mais il y en a que ça va le faire pleurer. Pourquoi est-ce que certaines personnes n'acceptent pas de s'asseoir sur les chaises que les gens de l'accueil leur donnent? Et ils veulent choisir leur place. Vous allez voir quelque chose. Regardez, Ésaïe 14. Ésaïe 14. Ésaïe, le chapitre 14, verset 13. Lisons. Tu disais en ton cœur. Il disait quoi en son cœur? Je monterai au ciel. On a fini avec ça, oui. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. On a fini avec ça. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Où ça? À l'extrémité du septentrion. Très bien. Refuser de s'asseoir comme tout le monde dans l'assemblée. Voici comment Lucifer a commencé. Il y avait une chaise qu'on lui avait donnée. Il dit non. Lui, c'est la montagne de l'assemblée. Après, il dit non, la montagne est petite. Je vais aller à l'extrémité. Ok. Ça peut paraître banal, hein? Mais quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu et que cette personne n'a pas envie de s'asseoir juste au milieu de l'assemblée comme Jésus. Jésus même dit que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu. La personne veut s'asseoir derrière ou bien aux extrémités. Il est influencé par des démons. C'est le comportement de Satan. Les gens qui viennent dans la présence de Dieu et qui ne veulent pas s'asseoir devant, même qui ont des chaises vides, vous êtes influencés par des démons. Il y a un esprit qui vous pousse à l'extrémité de la salle. Dans les stades, pendant les matchs de football, est-ce que les gens ne se battent pas pour avoir les premières places? Quand les gens vont dans les concerts, est-ce qu'ils ne sont pas prêts à payer des tickets VIP parce qu'ils veulent être devant? Maintenant, posez-vous une question. Si des païens, quand ils viennent dans la présence des démons, ils se battent pour être devant, qu'est-ce qui vous pousse, vous, quand vous venez dans la présence de Dieu, à vous battre pour être derrière? Je reprends ma phrase. Vous qui aimez vous asseoir aux extrémités, même quand il y a la place devant, je vous parle. Il y en a qui viennent, il y a les places, mais ils vont dire non, je préfère rester là-bas. Qu'est-ce qui t'anime? Si les païens, lorsqu'ils viennent dans la présence des démons, ils se battent pour avoir les places de devant. Toi, qu'est-ce qui te pousse quand tu viens dans la présence de Dieu qui est plus grand que les démons, qui est plus honorable que les démons, à te battre pour rester derrière? Qu'est-ce qui te pousse? Voici ton patron ici. C'est celui-là qui a commencé cette affaire. C'est lui qui a commencé cette affaire. Tout le monde est dans l'assemblée. Lui veut être dans l'extrémité. Il veut aller sur la montagne. C'est-à-dire que la place qu'on lui a donnée. On dit, assieds-toi ici. Il dit, je veux la montagne. On dit, va. Il dit, non, c'est bon. Je vais m'asseoir à l'extrémité. Vous avez quel problème? C'est des esprits. Vous déshonorez les membres du comité d'accueil. Vous êtes insoumis, irrespectueux envers eux. Vous qui avez l'habitude de faire ça. Et c'est des démons qui vous...
Et qu'est-ce que ça fait? Ça éteint l'esprit en eux. Souvent, beaucoup de gens se découragent. Je dis, moi, franchement, tu vois souvent à l'accueil, il me rappelle un jour un programme. Je regarde une soeur, elle a arrêté. Quand quelqu'un vient, elle dit, bonjour. Bonjour. Ça fait comment? Oh, ce n'est pas ce qu'on s'est dit à la réunion. Donc, il dit, ma soeur, quand les gens viennent, c'est toi qui dois aller leur donner leur place. Elle dit, quand on leur dit de s'asseoir ici, ils ne veulent pas. On dit, viens devant, il dit, il va aller à l'extrémité. On dit, viens ici, non, il va aller à la montagne. Ça était en elle le désir de servir Dieu. Ne laissez pas le diable vous utiliser pour casser le zèle des gens. Quand vous venez quelque part, l'humilité, c'est le respect des protocoles, des procédures, qui sont dans un lieu où ce n'est pas toi qui es le chef. Ce n'est pas toi qui organise le programme. Si même on te dit, viens t'asseoir sur le podium, viens t'asseoir. Les gens intelligents spirituellement se battent pour avoir les places de devant. Ne donnez pas l'impression à Dieu que Lionel Messi a plus de valeur que lui. Les gens vont à son programme et ils cherchent à s'asseoir devant. Toi, tu viens dans la prière de Jésus aux extrémités. Tu as quel problème? Comportement de Satan. Ésaïe chapitre 14. Continuons. Verset 14. Ça, c'est le message est doux. Yes. Ok. Ésaïe 14, verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voici où beaucoup de gens vont faire parler avec moi sur Internet. Je serai semblable au Très-Haut. Ou encore je serai semblable à mon supérieur. La réclamation de l'égalité avec les autorités. La réclamation de l'égalité avec les autorités. La réclamation des mêmes droits, des mêmes places, des mêmes honneurs que les autorités. Voici l'une des puissantes manifestations de l'esprit de la rébellion et de l'esprit de déshonneur. La rébellion est un fruit qui pousse sur un arbre qu'on appelle l'égalité. L'égalité. Liberté. Fraternité. Égalité. Égalité, fraternité. Quand j'étais en France, Dieu m'a donné une vision sur l'esprit qui a inspiré cette devise. La liberté dont on parle, c'est du libertinage. Tu peux choisir ton sexe. Tu es né garçon, tu trouves que ce n'est pas joli avec toi, tu changes. Tu es libre. Tu peux habiter avec une femme. Tu ne veux pas la marier, mais tu ne veux pas aussi qu'elle te quitte. Tu veux être lié à elle juridiquement sans être marié. Il y a une liberté, on appelle le Pax. Ça veut dire que concubinage légalisé à l'Amérique, quoi. Ça vous donne des droits. Liberté. Maintenant, parlons un peu de l'égalité. Chaque fois qu'un inférieur réclame une égalité avec son supérieur, il est en train de réclamer la fin de sa propre autorité. Je reprends. Chaque fois qu'un inférieur réclame une égalité avec son supérieur, dans tous les domaines de la vie, je vais le prouver tout à l'heure, tu vas perdre ta propre autorité. Le désir d'être semblable à celui qui est en haut de toi, ça vient de Satan, toujours. 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 Semblable dans quel sens? Pas semblable dans le sens d'imiter ses vertus, non. Pas semblable dans le sens d'imiter ses bonnes œuvres. Mais quand tu veux être comme lui dans le sens de je dois avoir les mêmes droits que lui, si on lui donne 10 000, on doit me donner 10 000. S'il porte chaussures bleues, moi aussi je dois porter chaussures bleues. Être semblable en termes de droit et d'honneur, c'est inspirer des démons et ça va te faire perdre ton autorité. Je montre comment est-ce que Dieu n'aime pas l'égalité. Dieu n'aime pas l'égalité. L'égalité est satanique. Écoutez-moi, l'égalité est satanique. L'égalité est satanique. Regardez, Dieu est le créateur. Il crée la nature. Et sa dernière création, c'est qui? C'est l'être humain. On est d'accord, c'est l'homme. Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et dans l'image de l'homme, quand je dis l'homme, comprenez que je parle de humanité, homme avec grand H, donc homme comme femme. On voit que Dieu crée un individu qu'on appelle Adam. Arrivé à un moment, ce Adam se sent seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il fait dormir ce Adam et il fait sortir de lui une autre personne qui s'appelle Ève. Je vous pose une question. Est-ce que Ève et Adam étaient égaux? Leur poitrine ont la même taille?
Leurs hanches sont la même taille? Ok. L'homme était un. Il se sentait seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Mais le mot semblable, il n'a pas dit aide égale. Elle était semblable, mais elle n'était pas égale. Et quand les deux maintenant font une seule chair, ils redeviennent un. Pourtant, le problème du départ, c'est parce qu'il était un. Suivez-moi. Le problème qu'il y avait au départ, c'est que l'homme était un. Maintenant, on le divise en deux et on dit encore qu'il doit former un. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous, la solution à notre solitude, c'est le fait de s'unir avec des gens qui ne sont pas égaux à nous. C'est quand tu vas t'unir à quelqu'un qui n'est pas ton égal que tu ne vas plus te sentir seul. Maintenant, Dieu, voulant nous montrer que l'égalité n'est pas de son royaume, qu'est-ce qu'il fait? Il crée le corps humain. Je vais prendre beaucoup d'exemples. Vous allez voir comment est-ce que Satan est en train de détruire les cœurs des gens. Je prends le cas de la main. La main a une autorité. La main est capable de saisir ce micro. La main est capable de soulever des choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu inégalité entre les doigts. Je reprends. La main est forte. La main peut saisir tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une inégalité entre les doigts. Qui ici a ces 5 doigts qui ont la même taille? Mungli, tu es là? Kong. Qui ici a ses doigts qui ont la même taille? Il y a une inégalité entre les doigts. Et cette inégalité, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui sont plus grands que d'autres, il y en a qui sont supérieurs, d'autres sont inférieurs. Et quand ils se mettent ensemble, ils arrivent à saisir les choses. C'est l'unité des inégaux qui crée la puissance. Supposons que le pouce, un jour, se lève, touché par un esprit de déshonneur et de rébellion, et il dit, pourquoi l'index est grand, je suis petit? Je vais être semblable à lui. L'auriculaire aussi entend, il dit, c'est vrai. Hein? Pourquoi c'est toujours nous, on est petit? Ils vont voir Dieu. Père, tu es bon, hein, mais tu es injuste. Pourquoi je nous fais court? Et puis nous, on ne grandit jamais. Alors que c'est nous, on fait manger les gens. Les gens mangent, les autres membres grandissent. Nous, on ne grandit pas. Père, on veut grandir aussi. Supposons que Dieu les exauce. Il leur donne tous la taille du majeur. La conséquence, c'est qu'il y a des choses que la main ne pourra plus saisir. Et vous savez pourquoi certaines églises n'arrivent pas à saisir l'onction? Parce qu'ils sont tous frères. Vous savez pourquoi il y a des manteaux que les gens n'arrivent pas à prendre? Ils sont tous frères. Dieu n'est pas dans l'égalité, il est dans l'équité. L'équité. L'égalité, c'est mettre tout le même au même niveau. L'équité, c'est mettre des gens à des niveaux différents dans le but de créer une autorité. L'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. L'équité, c'est donner à chacun ce qu'il peut supporter. Je vais encore plus loin. Dieu a créé Adam et Ève à son image. Malgré que Ève a été faite à partir de la moitié d'Adam, ils n'étaient pas égaux. Il dit que l'homme est son chef. Pourquoi? C'est son image. Dans la divinité, le Père et le Fils sont un, mais le Père est plus grand que le Fils. Même dans la divinité, il n'y a pas d'égalité. Je vais aller loin. Même dans la divinité, Jésus est Dieu, mais le Père est plus Dieu que Jésus. Le Père ne prie pas Jésus, mais Jésus a prié le Père. Même dans la divinité, il n'y a pas d'égalité. Il y a quelqu'un qui est inférieur, quelqu'un qui est supérieur. Même dans la divinité. Je vais aller encore plus loin. Est-ce que vous savez que tous les membres que vous avez sur vos corps n'ont pas la même taille? Les scientifiques ont découvert
que quand quelqu'un a 2 bras, il y a toujours un qui est toujours un peu plus long que l'autre de 1 cm. C'est quand ça dépasse les 1 cm qu'on parle de dystrophie. Si l'on a normal, c'est qu'il n'y a pas égalité entre les membres. Ils sont semblables mais ils ne sont pas égaux. Oh. Regardez vos pieds. Quand tu choses 36, c'est 36, 37. 37, 36. Les pieds sont semblables mais ne sont pas égaux. L'égalité vient de Satan. Beaucoup de gens souffrent dans leur mariage, beaucoup de femmes surtout, parce qu'elles sont égales à leur mari. Beaucoup d'hommes de Dieu souffrent dans le ministère parce qu'ils sont égaux à leur père spirituel. Beaucoup tournent en rond parce qu'ils n'ont pas de supérieur. C'est une grâce d'avoir un supérieur. Je vais prendre un autre exemple encore plus fort. Regardez les bras. Les bras sont passés sur la partie supérieure du corps, on est d'accord? Les pieds sont sur la partie inférieure. Supposons qu'un jour les pieds désirent que les bras descendent un peu à leur niveau pour les aider à marcher. Suivez, hein? Supposons que les pieds font une réunion et puis ils disent: pourquoi c'est toujours nous, on est dans la poussière? Et puis les deux là, eux ils sont bien, en même bague sur eux, en même bague bijoux. Nous, quand quelqu'un veut mettre bijoux sur nous, on dit c'est prostitution. Supposons que les pieds font une réunion, ils disent: mais pourquoi toujours on met chaîne sur les bras? Mais quand on met chaîne aux pieds, on dit c'est le monde, c'est Jézabel. Et les pieds se fâchent contre les bras. Et ils disent aux bras: la journée de demain lundi, là, descendez. Les pieds demandent aux bras de manifester de l'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? Il dit: mettez-vous aussi dans la poussière, dans l'humilité, et on va marcher ensemble. Supposons que les bras, eux aussi, bêtes qu'ils sont, décident de manifester cette forme d'humilité qui consiste à descendre au niveau des pieds, à se mettre au même niveau qu'eux, pour essayer de marcher ensemble. Est-ce que le corps pourra avancer? Est-ce que le corps pourra avancer? Ok. Les pieds eux-mêmes ne pourront plus avancer. À chaque fois que tu désires que quelqu'un qui est supérieur à toi soit comme toi, tu ne pourras plus avancer. Je dis, dans tous les domaines de la vie, à chaque fois que tu vas désirer que des gens qui sont supérieurs à toi, ton patron ou ton N+1 ou ton aîné, ton chef de famille, le pasteur, tu vas décider que les gens se mettent au même niveau que toi pour marcher en Christ. Toi-même, tu ne pourras pas marcher. Quand les bras descendent à un certain niveau, au même niveau que les pieds, c'est les pieds qui avancent. Non, c'est les bras qui avancent. Essayez. Nous, on avait un jeu comme ça quand on était petit. C'est par là que Dieu est passé pour m'enseigner hier nuit. Quand on était petit, on avait un jeu qui consistait à se déplacer avec les bras. Je ne sais pas si c'était un joueur à ça. Tu mets tes bras par terre et puis tu élèves les pieds. Tu donnes une position d'élévation à tes pieds. Et puis tu marches avec tes bras. C'était un jeu quand on était à 13 huiles. Maintenant, vous qui avez joué à ça comme moi, tu pouvais aller loin? Tu pouvais marcher longtemps? Si tu restais dans cette position, que tu prenais les supérieurs, tu les mettais dans la position des inférieurs, tu fais mal à ton dos. Donc tu crées des problèmes à d'autres membres du corps. C'est Satan qui inspire des pensées, des questions de mais pourquoi ils ne sont pas semblables à nous? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas au même niveau? Je dis que c'est démoniaque. Nous sommes le corps de Christ. Et le corps humain nous enseigne c'est quoi le corps de Christ. Dieu a mis un membre chacun à sa place. Il y en a qui sont sur la partie supérieure, d'autres sont sur la partie inférieure. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux que les autres. Les bras ne sont pas mieux que les pieds. Mais c'est Dieu dans sa souveraineté, dans sa sagesse, qui a voulu qu'il y ait des rapports d'inférieurs et de supérieurs. Mais Satan veut qu'il y ait des rapports d'égalité entre tous les membres. C'est satanique, ça va détruire le corps. Tous les ministères qui ont essayé de mettre une égalité entre les pères et les fils, les ministères là se sont éteints. Vrai ou faux? Ça ne marche plus. Tous les ministères. Quelqu'un me dira, le Seigneur Jésus a dit, mais vous êtes tous frères.
Satan vous a encore aidé à interpréter ce verset dans le sens de la rébellion et du déshonneur. Si tu prends ce verset dans le contexte, à qui Jésus parlait? Il parlait aux 12 apôtres. Il ne parlait pas à tout le peuple. Il a appelé les apôtres et il leur a dit, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est moi. Vous êtes tous frères. Vous, c'est qui? Les 12 apôtres. Les apôtres sont frères en eux, ils ne sont pas frères à toi. Ah, c'est eux qui sont tous frères. C'est comme des médecins qui sont du corps médical. Ils sont tous. Maintenant, toi, qui as étudié finance comptable, tu ne peux pas venir voir des médecins et puis leur dire, nous sommes tous frères. Tu es tous frères avec qui? Pourquoi on fait semblant de ne pas être intelligent? Pourtant, on a grandi dans les familles biologiques où on sait que même quand on est frère, il y a des petits frères et des grands frères. Montrez-moi, même que les jumeaux là, j'ai dit, qui a déjà vu une femme qui a accouché des jumeaux, les deux sont sortis en même temps? Dans jumeaux là, il n'y a pas d'égalité. Il y a un qui sort avant l'autre et il a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Dieu a institué ces lois comme ça. Maintenant, toi, tu trouves que ce n'est pas normal. C'est toi et Satan qui êtes en relation personnelle, en intimité. Et si tu ne te répands pas de ce genre de raisonnement, la façon dont tu parles à tes grands frères, à tes grandes soeurs, je vais en parler le dimanche qui suit. Quand les esprits de déshonneur rentrent dans les familles, ils mélangent les rapports parents-enfants. En France, les satanistes se sont battus pour mettre des lois où les enfants et les parents ont les mêmes droits. Chacun peut se dire les vérités. L'enfant a le droit de dire à ses parents ce qu'il pense. Waouh! Il a le droit de le contredire, il a le droit de ne pas être d'accord avec son père, avec sa mère. Si son père le touche, il peut appeler la police. Un enfant en France peut mettre son parent en prison. La loi lui donne le droit. Qui est derrière ces choses? Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on n'est jamais allé en France, mais la France est en nous. Le système éducatif, la société, la culture dans laquelle on a grandi a été érigé par les Français. Donc, ces mentalités de déshonneur et de rébellion vis-à-vis des aînés, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des autorités, ça y est en nous. C'est pour ça que la parole de Dieu doit venir comme une épée à double tranchant pour nous délivrer de cela au nom de Jésus. Être inférieur en termes de position, de droit et d'autorité dans un domaine, c'est une bénédiction de Dieu. Le jour où tu vas commencer à dire je serai semblable à celui qui est au haut de moi, c'est le début de ta destruction, la perte de ton autorité. C'est comme ça que beaucoup se sont éteints. Il y a des gens qui prophétisaient normalement. Et puis arrivé un moment, ils ont décidé de prophétiser plus que tel prophète. C'est la fin. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a donné une prophétie. Et on m'a dit que je vais prophétiser, je vais manifester plus d'onction que le prophète Jadot. Je lui ai dit, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu n'appelle personne à faire plus qu'un autre chrétien. Dieu t'appelle à faire comme Jésus. Toute prophétie, tout message qui va venir te comparer ou comparer ce que tu fais à quelqu'un d'autre, c'est Satan. J'ai horreur de ce genre de prophétie, j'ai horreur de ça. Tu vas faire plus que Kakou Sévérin. Un jour, quelqu'un m'a dit ça, la chair a pris le dessus. Je lui ai dit, est-ce que toi et puis tes parents, déjà, vous avez fait plus que Kakou Sévérin? Je lui ai dit, toi-même, les prophéties que tu es en train de donner là, toi, tu as vécu Kakou Sévérin, non? J'ai dit que vous marchez ensemble. Toi, tu l'as vu physiquement, jusque-là, tu ne prophétises pas la moitié de pour lui. C'est si bon tu es arrivé. Soyez sévères envers les personnes qui veulent vous comparer avec d'autres personnes. N'acceptez pas cela. Quand Dieu devait oindre Josué, il lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il n'a pas dit plus. Il n'a pas dit plus que j'ai été avec Moïse. Il dit comme. Mais quand vous regardez dans la pratique, Josué a fait plus de miracles que Moïse. Josué a fait plus de miracles que Moïse. Mais Dieu, dans son langage, veille à ne pas semer dans le cœur de l'homme le désir d'être supérieur à quelqu'un. Tout ce que Dieu veut faire avec toi, qu'il a fait plus que telle personne, il ne te le dira jamais. Si quelqu'un te le dit, c'est le diable. Oui. On va juste constater que tu fais plus. On n'a pas besoin que ce soit dit. On va le dire pourquoi. C'est pour faire quoi? Les esprits de déshonneur sont très subtils. Ils inspirent des raisonnements
des pensées qui s'opposent à l'humilité de Christ. On ne les reconnaît pas en fonction des grimaces que les gens font. Ce ne sont pas toutes les manifestations démoniaques qui sont des grimaces. Quand quelqu'un qui est inférieur à toi vient te voir et puis te dit « Ah, mais tout à l'heure on est venu à une cérémonie. Moi on m'a donné une bouteille de thé, on t'a donné du coca. » Cette question, c'est une manifestation d'un démon déjà. Simple. C'est-à-dire la question même déjà, c'est une manifestation démoniaque. Il faut voir ça comme ça. Quand Satan s'est manifesté par Pierre, Pierre n'est pas tombé en transe. Il a juste posé une question. Souvent à travers une phrase, tu peux repérer la présence de Satan. La présence de Satan. Dimanche prochain, nous allons continuer sur le même sujet. Et je vais parler des 5 domaines principaux dans lesquels le diable se bat pour semer des mentalités de déshonneur dans le cœur des hommes. 5 domaines. Premier domaine, les rapports parents-enfants et les rapports entre frères biologiques. Petit frère, grande soeur, petit frère. Je vais parler ensuite des rapports entre berger et brebis. Les rapports entre mari et femme. Là, je sais que je me fais beaucoup d'ennemis dans la jeune féminine. Les femmes émancipées, soyez fortes. Que Dieu vous fortifie d'avance. Les rapports entre autorités politiques et les citoyens et les rapports entre employeurs et employés. Les déshonneurs que Satan met dans le cœur, dans ces rapports-là, dans le cœur des gens, pour que les gens s'éteignent, qu'ils éteignent l'esprit, qu'ils attristent le Saint-Esprit, qu'ils perdent l'onction, qu'ils deviennent des gens ordinaires. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? J'aimerais que tu pries pour dire au Seigneur de mettre dans ton cœur un amour profond pour l'honneur vis-à-vis des personnes qu'il t'a donné comme supérieurs au travail. Dans le domaine de ta famille, c'est ton père et ta mère, tes grandes soeurs biologiques, tes grands frères biologiques. Dans le domaine de l'église, c'est tous ceux qui se sont convertis avant toi, surtout les conducteurs, surtout les pasteurs. Dis au Seigneur que tu ne veux plus jamais prêter ton cœur et ta bouche au diable pour déshonorer les personnes que lui-même il a souverainement honorées. Dis au Seigneur de tuer dans ton cœur le désir d'être au-dessus de quelqu'un. Dis à Dieu de tuer dans ton cœur le désir d'être au-dessus de quelqu'un. Dis à Dieu de tuer dans ton cœur le désir d'être au-dessus de quelqu'un. Que tout esprit de compétition s'éloigne de toi, dans ta vie professionnelle, dans l'église, dans les choses de Dieu, qu'il n'y ait aucune compétition dans ton cœur vis-à-vis de quelqu'un. Que celui que tu veux imiter, celui à qui tu te compares, ce soit le Fils de Dieu. Car nous avons été prédestinés à être semblables à l'image du Fils, qui est Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Humilions nos cœurs devant Dieu ce matin. Dis au Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Apprends-moi à connaître ton royaume, sa justice, ses principes, ses procédures, ses protocoles. Je ne veux plus essayer d'aller au Père par mes œuvres. Je ne veux plus essayer d'aller au Père par mes jeûnes. Je ne veux plus essayer de monter au ciel par mes longues prières. Je ne veux plus essayer de monter au ciel par mes jeûnes. Je veux compter sur le sang de l'agneau. Je veux compter sur le sang de Jésus. C'est Jésus le chemin qui mène au Père. C'est Jésus le chemin qui mène au surnaturel. Je vais prier, je vais jeûner, oui, mais ce n'est pas ça qui me fait monter, c'est Jésus qui me fait monter. L'échelle de Jacob, c'est Jésus, ce n'est pas le jeûne. L'échelle de Jacob, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Dis-lui, fais-moi monter. Ne dis pas, je monterai au ciel. Dis, fais-moi monter, fais-moi monter. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici, me voici. Me voici. Me voici. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Ouais. Dans les hauteurs. Aide-moi à creuser. Aide-moi à creuser. Yes. Dans les profondes. Seigneur, fais-moi monter. Fais-moi monter. Dans les hauteurs. Aide-moi à creuser. Dans
Jésus, fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Jésus, fais-moi monter. Je ne peux pas monter de mes propres forces. Je ne sais même pas ce qui est convenable de demander dans mes prières. Esprit de Dieu, aide-moi. Esprit de Dieu, aide-moi. Disons, fais-moi monter. Hey, scapi à la cour de l'Italie, à son délit. Scalema il au son, Jésus, fais-moi monter. Scapi à la cour de l'Italie. Je veux voir, je veux voir, je veux voir ce que l'œil n'a point. Je veux voir, je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir, je veux voir. Je veux voir, Yeah. je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir, je veux voir. Je veux voir, Yeah. je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Hey, scapi kalos evadou manaklas de Wali. Il me dit monte ici. Hey, ya, Skindale sablo scapelantos. hey, ya, ya. Il me dit monte ici. Hey, ya, Scalopai la pipo pachi akanto la hey, dia. ya, ya. Il me dit monte ici. Hey, ya, Scanda la clay la brales compe de la ria. hey, ya, ya. Il me dit monte ici. Hey, ya, Les soupras de clomis copalia. hey, ya, ya. Il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Habasaki shkato. Hey, ya, ya. Moi j'ai entendu cette voix Hey, ya, ya. qui me dit monte ici. Hey, ya, ya. Et moi je répondis, Hey, ya, ya. papa me voici, Hey, ya, ya. assis sur ton trône, Hey, ya, ya. revêtu de gloire. Hey, ya, ya. Les 24 se prosternent, Hey, ya, ya. jetant leur couronne. Hey, ya, ya. Et si les 24 se prosternent, Hey, ya, ya. écoutez ceci. Il y a plusieurs parmi vous qui aviez des facultés intellectuelles qui se sont éteintes. Vous avez des dons qui se sont éteints à cause de certains propos méprisants, des paroles dévalorisantes, à cause des paroles décourageantes. Et vous n'avez plus pu faire certaines choses depuis que vous avez entendu certaines paroles. Les esprits de déshonneur sont passés par des personnes pour éteindre l'esprit en vous. Il y en a, vous aviez l'esprit de sagesse, d'autres l'esprit de créativité, d'autres l'esprit de force. Il y a des manifestations, des qualités de l'esprit qui se sont éteintes en vous. Parce qu'on vous a méprisé. Mais ce matin, wow, le Seigneur m'a dit ce matin que la voix de son esprit est la voix de l'honneur. Lorsque l'esprit de Dieu parle à un homme, l'homme se sent honoré. Et ce matin, l'esprit de Dieu, la voix de l'honneur, la voix du Saint-Esprit va résonner en ce lieu. Et Dieu va te dire, tu as de la valeur à mes yeux. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas inutile. Beaucoup, vous avez développé des complexes d'infériorité à cause des injures de vos supérieurs hiérarchiques, de vos parents, à cause des propos de vos maris, de vos femmes. Des capacités se sont éteintes en vous. Mais ce matin, la voix de l'honneur va ressusciter en vous, va rallumer en vous. Dans 10 secondes, je vois l'Esprit de Dieu en train de réveiller des choses qui étaient éteintes dans le cerveau de plusieurs, dans l'esprit de plusieurs, même des dons spirituels qui s'étaient éteints. N'éteignez plus l'esprit, ne vous laissez plus
touché par le mépris des hommes. 10, 9, la voix de l'honneur vous restaure. 8, 7, Dieu t'honore parce que tu l'as honoré. 6, 5, 4, wow. 3, aidez les gens, aidez les gens. 2, 1, maintenant, don de prophétie ressuscité, don de paroles de sagesse, tu te réveilles maintenant. Esprit de conseil, tu te réveilles maintenant. Esprit de créativité, ressuscite. Vous tous qui avez perdu votre créativité à cause des paroles méprisantes, la créativité se réveille en vous. Dieu restaure votre imagination. Dieu restaure votre imagination. Dieu restaure votre imagination. Vous qui avez perdu votre capacité de vous concentrer au travail. Toi qui as perdu ta capacité de te concentrer au travail. L'Esprit de Dieu, l'Esprit d'honneur, ce matin, il augmente ton zèle. Il restaure ta motivation professionnelle. Dieu te redonne l'envie de travailler. Dieu te redonne l'envie d'aller à l'école. Waouh! Toi à qui on a dit que tu es bête, que tu ne peux pas avoir cet examen. Toi à qui une voix a parlé et la voix t'a dit que tu ne vas jamais réussir à l'école. C'est la voix des esprits de déshonneur. C'est la voix de Satan. La voix du Saint-Esprit dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. 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 Et l'esprit de force vient sur toi. Les choses que tu n'avais plus la force de faire après ce culte. Wow. Isa plan de cases de faune. L'esprit de force est en train de se poser sur plusieurs. L'esprit de force. L'esprit de force. Une force qui n'est pas humaine va commencer à descendre sur toi. Une force qui n'est pas naturelle. Aidez les gens. Aidez. Oh, bam, tout pali. Skepator. Shkatika ila mengada. Ira sublandelio. Mailo blandelia. Suplantikator. Ebrande la dou. Iklamé la zo. Shibraka ilobea. La ilobralide. L'esprit de force. 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 La force de jeûner longtemps. La force de parler en langue pendant longtemps. La force de recommencer les études. La force d'étudier pendant longtemps. Wow. La force d'étudier longtemps. La force d'étudier longtemps. La force de travailler. La force de travailler. La force de travailler. La force de travailler. Pas couper, papa, soto. J'qu'ai pas tout dans les cadeaux. J'capille à la cour. L'antapilla. Aïe. Hey. Il te donne la force. La force de travailler pendant des heures. La force de travailler le jour. De travailler la nuit. La force d'avancer sur tes projets. La force de continuer à travailler sur tes projets. La force de continuer à croire dans le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. La force de continuer à croire en cette vision que Dieu a déposée dans ton esprit. La force. La force. L'esprit de force. Shkepato. Ce matin, il t'alimente de force. Kapia la Kumbela. C'est les esprits de déshonneur avec des propos de découragement qui nous enlèvent la force. Si la force t'a été enlevée par une parole, la force t'est redonnée ce matin par une parole. Si c'est une parole qui t'a enlevé la force de faire ce que tu faisais bien, la force est en train de revenir en toi maintenant. Scapillon. Dieu, dans cette saison, veut emmener auprès de toi des hommes qui vont t'honorer. L'honneur est le carburant de la destinée. Si la destinée était une voiture, le carburant qui lui permet d'avancer vite, c'est l'honneur. Scamé lové la cour et rende cause de filles.
Je prie pour vous tous qui avez été dans des mariages où vous avez été déshonorés, humiliés, soit par le mari ou la femme, et dont Dieu vous a délivré aujourd'hui. Nous rentrons dans une nouvelle saison d'honneur. L'Esprit du Seigneur va vous emmener des personnes qui vont vous faire découvrir des qualités que vous ne saviez même pas que vous aviez. Dieu va t'honorer à la mesure avec laquelle cet homme t'a déshonoré. Waouh. Skempalo vikaya. Aila mantala kailantala. Irasgapila kumbale. Sola kimo launti launili. Sepla pico la fei d'avis. L'esprit de force. J'entends l'esprit de force. L'esprit de force. Toi qui avais commencé une cellule de prière et qui avait été découragé par les attitudes et les propos des gens, l'esprit de force vient sur toi, homme de Dieu. L'esprit de force. La force de recommencer à réunir les gens pour leur parler de la parole, pour prier avec eux, est en train de venir sur toi, homme de Dieu. Aidez les gens. Homme de Dieu, l'esprit de force est en train de revenir sur toi. De la même manière qu'au temps de Noé, il y avait seulement 7 personnes qui l'écoutaient. Mais Noé a eu la force de prêcher la justice. Malgré qu'il n'avait pas beaucoup d'audience, l'esprit de force était sur lui. Et malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, Noé a prêché, malgré qu'il y avait 7 personnes. L'esprit de force, homme de Dieu, l'esprit de force vient sur toi. L'esprit de force. Tu ne serviras plus Dieu en fonction du nombre de personnes qui t'encouragent. Tu ne serviras plus Dieu en fonction du nombre de personnes qui te suivent. Tu vas le servir en fonction de la force qu'il t'a donnée. Wow. L'esprit de force. Jean était dans le désert, il prêchait l'évangile dans le désert. Personne n'habitait dans le désert. Il n'est jamais sorti du désert. Mais la Bible dit que les gens quittaient les villes d'alentour pour venir l'écouter. Il y avait une force. C'est une manifestation de l'esprit de force. Il y avait une force qui poussait les gens à laisser les activités de la ville et à venir écouter un inconnu. Ce n'est pas la publicité qui fait connaître un appelé, c'est l'onction. Ce n'est pas la publicité qui fait connaître un appelé, c'est l'onction. Et plusieurs parmi vous ici, vous avez commencé des business malgré vos efforts en publicité, malgré vos efforts en communication. Ce que vous faites n'est pas encore connu. Mais pendant que je suis en train de parler, l'esprit de force, wow. L'esprit de force va commencer à emmener des clients. L'esprit de force va commencer à emmener des gens qui n'ont jamais vu ta publicité quelque part, mais qui auront envie d'aller sur ta page. L'esprit de force va commencer à attirer des clients. L'esprit de force. Les gens de ce monde vont chez les marabouts et les féticheurs pour que les affaires marchent. Toi, tu es allé chez Jésus et tu as choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée. Il y a une force qui va pousser les gens à préférer tes services à ceux de tes concurrents. L'esprit de force. L'esprit de l'esprit de force. L'esprit de force. Il y a une force dans le parler en langue. Plus tu parles en langue, plus tu te fortifies. Plus tu parles en langue, plus la mesure de la force qui est en toi augmente. Allons-y, 5 minutes. Et dès que baille la mandolos, Ikepetaï la sauté, Likepetaï la matokwa, Shkalito la pays, et Bratou la nia, et la moulatibo, et la soulatia, et la bromdelia, et le brom de guerre, là il de bloms de qui, et la bloms de païla, là il de bloms de païla, à l'idée, à l'idée.
Bakabato ila baleden. Hey la pam do konde. Som le pailo kumte. Le Saint-Esprit me dit qu'il veut faire vivre une expérience à certaines personnes. Il y a des gens, vous m'écoutez, vous êtes en Christ, mais vous n'arrivez pas à prier avec force. Vous n'arrivez pas à prier à haute voix. Il y a quelqu'un parmi vous qui a dit, comment les gens font pour prier en criant? Moi, je n'y arrive pas. S'il n'était jamais arrivé de prier de toutes tes forces, ferme les yeux. Oh. C'est réel. C'est réel. Il y a quelque chose qui va descendre dans la salle, qui va venir sur toi. Tu vas aimer Dieu de toutes tes forces. De toutes tes forces. Et cette force, tu vas la manifester dans la prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière va te pousser à prier Dieu avec force. Dans 3 secondes, la force de Dieu dans la prière descend, 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 descend. Paille, paille, paille. Hey, 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 hey. Soula, Shkade, Brady, Sobli, Brandolivi, et des blâmes ovili, Scapidonner, à l'écluse d'Ophélie, Maïlo Patou. Skala nula dikia, il lo play lo kete, sopra la di, e lo brea, il la soa, e il la tumi, e il la pale, il la suprati, la clomesa bria, e il la prolani, sutatia, sola me la bella di bloseti, sola brillati, la tople la dea. E la maulotia, il la maulotea, il la maulotea, il la maulovia, e la luce bria, e scapulania, mailo pralidia, o patumacu, i chatumelia, aulo miladia, i pacualia, e malose pi, i rasibrado, analai le bua, i rale capua, e la mastopi, i ralom sepe, a rolom de guia, i pacumbelia, i pacumbalarea, i rasuprendile, e promilo paula, ma il prumgidia, e ponghe di loce, i pacom delia, all'opriscopia, e macumbalua, e casuprate, la nublandili, i raliso pri, i sombiladia. Monte encore, allons-y, allons-y. Sulka tuka, shake pete, pakapata ila pendelea, scale ponda la kedea, le pacumelia pi, a come la patua, isa brandu pila hea, o le maulo conde hia, o pe cumbelia combia, cumbelo combia, copeilo pila supredi, o pe cumbelezo pi, a pelai lo pido via, o pe conde liso pria, indo play supradia, o play cumbelia dia, a plandu veliande, o relon se prandi, o reblamzo pila dua, ira supraticoa, la cumei la cula, ira haundo kundi, gaundu so pauco, auto causo kia, auto kinando go, i gonzi gondali, o gonzi caldogi, e long gonzi condi, a longhi supradi, longao supaudi, e la gonzi pla, e sapra cupada, mais la cupate, esprit de prière, esprit de prière, esprit de prière, esprit de prière, esprit de prière. Esprit de prière, et l'on condigue, esprit de prière, la globaille combia, esprit de prière, la iscopradilia, esprit de prière, et coulativia. Je parlerai, je parlerai.
tant que tu m'inspireras des langues nouvelles. Je parlerai. Je parlerai. Tant que tu m'inspireras des langues nouvelles. Je parlerai. Je parlerai. La prams de vie, la Je parlerai. Soul la qui, la mise à prams de vie. Je parlerai. Prams de vie, la com, la dit, la vie. Je parlerai. C'est cette atmosphère qui va régner dans ton cœur toute cette semaine. C'est cette atmosphère qui va régner dans ta chambre toute la semaine. Au travail, à l'école, sous la douche, dans la cuisine, dans la voiture. Que ton esprit ne s'éteigne point. N'éteignez pas l'esprit de prière. N'éteignez pas l'esprit de prière. Priez sans cesse. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit de prière. Akamando palé. Skabalando frendelu. Voilà sauvé. Mais capelon. Et sauvé. Yes. 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 Story. Scalide la de Blaise Kodo. Scandalise te bram to samedi. Ennis, est-ce que tu peux chanter en l'esprit? Tu peux chanter en langue sur cette mélodie? Yes.
quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu.